Nous nous retrouvons donc pour ce 5e temps de la retraite conciliaire pour l'année de la foi. Et comme le remarquait le Père Pierre, la feuille n'est pas tout à fait configurée de la même façon que jusqu'à présent, où on avait plutôt des extraits de textes du Concile qu'on lisait et qu'on commentait. Et là, c'est plutôt, comme vous avez pu le survoler, une sorte de panorama depuis le Concile jusqu'à l'année de la foi maintenant. Il y a plein de choses qui auraient pu être mises dedans. J'ai déballé pour mon compte un certain nombre d'éléments et pour essayer de voir une espèce de fil rouge, comme on dit, ou de marque qui nous aide à conclure notre retraite. Vous vous souvenez, c'est de faire un peu le point, où on en est, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, qu'est-ce qui est en train de se passer exactement pour que nous puissions tenir notre poste dans l'Église et dans le monde. Donc c'est pour ça qu'après les textes du Concile, il faudrait plein de temps pour ne serait-ce qu'avoir une présentation plus systématique et tout ça. Mais vous avez compris, le but était simplement de se replonger en fait en Dieu, dans ce que l'Esprit dit aux églises, comme on le lit dans l'Apocalypse, et comme les évêques à plusieurs reprises en synode extraordinaire ou bien pour les 40 ans du Concile, on dit ce que l'Esprit dit aux églises, on l'a là. Et donc, pour écouter le Seigneur et mettre en œuvre sa parole. Je vous résume brièvement ce qu'on a eu avant, juste en lisant les titres. On avait dit que c'est un concile christocentrique. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est le Christ, le Christ, le Christ. Et en effet, on couvre un peu toute la figure. Le Christ est le médiateur et la plénitude de la révélation. Vous vous souvenez, Dieu décide finalement de venir à nous, de s'ouvrir, de parler, d'inviter, et attend réponse. Et pour le Christ médiateur et plénitude de la révélation, on avait dans l'Église, écriture, tradition, magistère. Ce sont les 3 grandes instances qui nous permettent d'avoir vraiment la révélation, le dépôt sacré où nous puisons du neuf et de l'ancien, en fait rien de moins que la vie même de Dieu pour préparer notre éternité en traversant notre vie temporelle. Ensuite, le Christ, lumière des nations, est là pareil. Donc, l'Église réfléchit sur sa nature et veut dire à ses propres enfants et au monde quelle est sa mission salvifique. Avec, bien sûr, la parole qui est vraiment le concile dans son entier. L'Église est comme un sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Quand on a dit ça, on a Dieu, l'homme, l'Église, les sacrements, la vie du monde, la vie éternelle, plus ce qui se passe ici-bas pour la préparer. Difficile de rajouter encore d'autres choses. Donc on a bien là vraiment le cœur de toute l'affaire. Ensuite, le Christ, homme nouveau. Grande caractéristique, donc l'Église dans le monde de ce temps à la rencontre des hommes. Et puis pour la 4e fois, le Christ prêtre, prophète et roi. Donc regardons comment donc est l'Église, le sacerdoce royal des fidèles, de tous les baptisés, et puis en distinction de nature et non pas de degré, mais surtout en ordination mutuelle pour une communion hiérarchique, quelques-uns revêtus du sacerdoce ministériel. Donc vous sentez, j'ai été un petit peu lourd, concile christocentrique qui en fait parle de l'Église tout le temps. Elle est Jésus-Christ actuellement accessible, si on veut, son corps mystique. Voilà, donc avec ça je pense qu'on a une certaine vision, un éclairage qui permet après d'aller explorer toutes les cavernes qu'on veut dans cette mine extraordinaire du Concile. Retrouver Jésus-Christ, si pour l'année de la foi on nous la propose, c'est bien là tout l'essentiel, et puis un pape jésuite ne pouvait pas faire moins que de dire Jésus-Christ, tout Jésus-Christ, et puis rien que Jésus-Christ. Donc on est bien d'accord. Et quand on regarde ce qu'est Jésus-Christ, on en tire tous ceux qui participent à son mystère,
qui en bénéficient dans un premier temps et permettent sa mise en œuvre pour que les autres en soient aussi, la Sainte Église. Donc se pose pour notre 5e rencontre, et depuis 50 ans, donc conclusion solennelle du Concile en 1965, et puis voilà, les dizaines d'années passent de plus en plus vite au fur et à mesure que nous avançons, et donc voilà, dans toute retraite on fait aussi un petit bilan pour ensuite aborder la suite de la trajectoire, et donc on se propose, et depuis 50 ans, alors on va survoler un peu les 50 ans, et en même temps de se dire, bon ben voilà, finalement moi, qu'est-ce que le Concile est pour moi, ou va être pour moi, ou a été pour moi, et surtout, beaucoup plus important peut-être, ma vie chrétienne maintenant, dans l'Église de tout de suite. Je vous proposais simplement plusieurs ponctuations possibles. Et depuis 50 ans, virgule, voilà, et depuis 50 ans, et depuis 50 ans, toujours rien, on a envie de dire, ou alors tout ça, l'exclamation que vous voudrez, et puis 3 points de suspension. Depuis 50 ans, va donc falloir se convertir et s'y mettre, ou alors tout a été fait largement, passons à Vatican III. Donc vous sentez un peu comment on peut à la fois, voilà, en face du concile, c'est pas tout est là, donc voici la fin des temps et Jésus revient. Ça a été quelque chose de colossal. Et le temps a passé, ce qui nous permet d'avoir un peu de recul sur l'immédiateté de ce qui a été vécu et ressenti par les protagonistes et mis en œuvre immédiatement, et en même temps, le défi maintenant est sur nous et sur ceux qui nous entourent. Et puis après, j'ai ajouté bientôt 100 ans, non pas pour jouer simplement, mais le concile n'est pas tombé comme ça, plouf, du ciel. Il est l'aboutissement institutionnel, disons, de tout un foisonnement de plusieurs grands mouvements qui traversaient l'Église, et en particulier dans la première moitié du XXe siècle. Donc voilà, c'est un peu pour évoquer tout ça. Donc avant d'y passer moi-même, je vous aurais proposé, si vous le voulez bien, de revenir un peu sur ce que j'ai symbolisé sur la feuille par la ponctuation. Est-ce que certains souhaiteraient prendre la parole brièvement ou pas, pour dire, ben voilà, et depuis 50 ans, ou bien par rapport au concile, voilà moi ce qui m'a... Parce que vous avez senti que je vous ai dit ce qui me faisait vivre dans le concile. Donc c'est l'occasion, si vous voulez, de dire, ben le concile pour moi c'est tel texte, ou alors c'est telle idée, ou bien telle interrogation que je garde en effet, ou quoi, juste pour faire un peu le panorama. Et puis après je vous proposerai non pas ce qu'il faut penser, mais une espèce d'élan pour que chacun du coup retrouve quel est l'élan qu'il habite et qu'il va mettre en œuvre avec le secours de ses frères et de la grâce de Dieu.